Salut tout le monde et bienvenue. Je vais vous présenter cette fois-ci un nouveau cours concernant les cours d'électricité. Donc le cours d'aujourd'hui c'est les matériaux conducteurs et les matériaux isolants. C'est quoi un conducteur et c'est quoi un isolant? Donc un conducteur d'électricité est un corps capable de laisser passer un courant électrique. Deuxièmement, un isolant électrique est un corps qui ne laisse pas passer le courant électrique. Donc, on va commencer par les matériaux conducteurs. Plusieurs types de matériaux sont de très bons conducteurs. Généralement, les métaux sont conducteurs d'électricité. Les meilleurs étant l'or. Donc, l'or est un très bon conducteur d'électricité qui est classé en premier lieu. De deuxième position, il vient l'argent, et en troisième position, il vient le cuivre. Mais du fait de leur prix, l'argent et l'or sont rarement utilisés comme conducteurs d'électricité. Donc, l'or et l'argent, c'est des matériaux qui sont très chers, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment utilisés comme conducteurs d'électricité. Cependant, en informatique et en électronique, l'or est utilisé en couche mince pour recouvrir et protéger de la corrosion les conducteurs en cuivre ou en argent, des circuits imprimés, ainsi que leurs connecteurs, ce qui permet de supprimer les résistances de contact en cuivre oxydé. Donc l'or est utilisé en petite quantité, c'est-à-dire en couche très très mince, dans l'informatique et dans les appareils de mesure de grande valeur, de grande précision. L'eau est une bonne conductrice desquelles contient quelques impuretés. En particulier, l'eau salée est naturellement conductrice d'électricité. Donc, c'est ça, c'est ça le conducteur de corps électrique. Donc, il existe plusieurs corps ou bien plusieurs matériaux qui sont utilisés comme conducteurs électriques. C'est-à-dire ou bien des matériaux qui conduisent le courant électrique. Par exemple, on peut citer l'aluminium, le cuivre, le fer, l'acier, etc., etc. Ce sont donc des conducteurs. Mais on emploie beaucoup plus le cuivre pour fabriquer les conducteurs de courant électrique parce que le prix du cuivre ne revient pas très très cher et aussi c'est un bon conducteur de courant électrique qui est classé troisième position après l'or et l'argent. Maintenant, on va passer aux matériaux isolants. Deuxièmement, comme je viens de dire, un isolant électrique est un corps qui ne laisse pas passer le courant électrique. Donc, au contraire d'autres matériaux, sont de très bons isolants. L'air, par exemple, l'air sec, est un excellent isolant. La plupart des matériaux de construction, comme le plâtre par exemple, le béton par exemple, lorsqu'ils sont secs, qu'ils ne contiennent pas de l'eau, ils ne sont pas humides, ils ne sont pas mouillés, donc ils sont également isolants. Donc les matériaux plastiques sont des isolants aussi. On couvre ainsi les fils électriques métalliques d'une gaine isolante en plastique pour les protéger contre les courts-circuits. Donc il y a aussi le bois sec qui n'est pas humide. Donc le bois sec est un isolant, comme il peut être aussi isolant thermique et électrique. Comme il ne laisse pas passer la chaleur, il ne laisse pas aussi passer le courant électrique. Naturel que l'humidité peut rendre conducteur. Mais lorsque ce bois il est humide ou bien il est mouillé, donc il devient conducteur. Faites attention. Donc l'eau à l'état pur aussi est un bon conducteur, est une bonne conductrice de courant électrique du fait de l'absence des impuretés. Bien sûr qu'il n'obtient pas d'autres produits conducteurs.
Donc c'est ça, en général, les deux matériaux qu'on vient de voir aujourd'hui, que sont les matériaux conducteurs et les matériaux isolants. Maintenant, on va passer pour vous faire quelques démonstrations avec des matériaux conducteurs et avec des matériaux non conducteurs, c'est-à-dire avec les matériaux isolants. Maintenant, on va faire quelques essais ou bien quelques démonstrations sur les matériaux conducteurs et ensuite sur les matériaux isolants. Maintenant, on va passer, nous avons ici une lampe qui est branchée sur un secteur électrique. Voilà, ça fonctionne. Donc, ça, c'est le fer. C'est un fil de fer. Donc, nous allons voir est-ce que vraiment c'est un conducteur ou bien non. Donc, voilà. Donc, il laisse passer le courant. Le fer, c'est un bon conducteur de courant. Voici le cuivre. Nous allons voir avec le cuivre. Est-ce qu'il laisse passer le courant ou non? Voilà, donc c'est un conducteur de courant. Nous allons voir l'argent. Une pièce d'argent, un bijou en argent. Nous allons voir est-ce qu'il laisse passer le courant ou non. Voilà, il laisse bien passer le courant. Donc c'est un très bon conducteur. Nous avons ici le bronze. Voilà. Nous avons le bronze. On va voir s'il laisse passer le courant ou non. Voilà, donc c'est un conducteur de courant électrique. Et maintenant, on va terminer avec l'or, qui est le meilleur conducteur de courant électrique. Donc l'or, il est placé en première position. Nous allons voir ça. Voilà. Donc il laisse passer le courant. Donc c'est un très bon conducteur de courant électrique. Ça, en ce qui concerne quelques exemples sur les matériaux conducteurs. Maintenant, on va passer aux matériaux isolants, c'est-à-dire les matières qui ne laissent pas passer le courant. Donc, ça, c'est le plastique. On va voir avec le plastique. Donc, il n'y a rien. Donc, le courant ne passe pas. Le plastique, le courant ne passe pas. On va voir avec le verre. Le verre, pour moi, c'est un isolant. Donc, voilà, c'est un isolant. Il ne laisse pas passer le courant. On va voir avec le bois. C'est un morceau de bois. En bois sec, bien sûr. S'il est mouillé, il va devenir conducteur. Voilà, le bois, il ne laisse pas passer le courant. Donc la lampe ne brille pas, ne s'allume pas. Ça, c'est le papier. Nous allons voir avec le papier. Donc le papier ne laisse pas passer le courant. Le tissu. Nous allons voir, c'est un morceau de tissu. C'est un isolant normalement. Voilà, donc il ne laisse pas passer le courant. Nous allons voir avec la porcelaine, ou bien céramique ou la porcelaine en général, aussi c'est un isolant. Voilà, donc il n'y a rien. Maintenant, on va voir avec l'eau. L'eau, est-ce que c'est un isolant ou bien c'est un conducteur? Je vais plonger les deux conducteurs à l'intérieur de cette eau. On va voir si la lampe s'allume, donc c'est un conducteur, ou bien c'est une conductrice. S'il ne s'allume pas, donc c'est un isolant. Nous allons voir ça. Je vais plonger les deux fils dans l'eau. Voilà. Donc la lampe s'allume avec l'eau. Donc l'eau est une bonne conductrice de courant électrique. Donc il faut faire très très attention à l'eau parce qu'ils conduisent le courant électrique. Voilà, ici le verre, il n'y a rien. Mais l'eau, à l'intérieur de l'eau, la lampe s'allume bien comme il faut. Donc c'est une très bonne conductrice de courant électrique, l'eau pure bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on arrive à la fin de notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité et n'oubliez pas de nous encourager avec vos abonnements et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toujours du nouveau ou bien de nouvelles leçons
d'électricité. Et à très bientôt.